Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice sur le monohybridisme, cas d'un gène autosomal avec dominance complète ou absolue. L'énoncé de cet exercice est le suivant. On s'intéresse à la transmission de la couleur de la laine chez le mouton. On croise un mâle blanc et une femelle noire. La première génération F1 est formée d'individus dont la laine est blanche. On obtient les mêmes résultats si on croise un mâle noir et une femelle blanche. C'est-à-dire on inverse le phénotype des parents. La première question, en exploitant les résultats obtenus, déterminer le mode de transmission du caractère étudié. Utilisez les symboles suivants, grand B ou petit b pour l'allèle responsable de la couleur blanche, grand N ou petit n pour l'allèle responsable de la couleur noire. La deuxième question, déterminer les pourcentages du phénotype obtenu en croisant les individus de F1 entre eux. Utilisez un échiquier de croisement. Dans la première question, on va chercher à déterminer les points suivants. Premier point, c'est le type d'hybridisme, soit un monohybridisme ou des hybridismes selon le nombre des caractères étudiés. Le deuxième point, c'est la pureté des lignées, c'est-à-dire la première loi de Mendel. Si la vérification de la première loi de Mendel, dans le cas de la génération F1 homogène, 100% uniforme, dans ce cas, les parents sont de race pure, c'est-à-dire homozygote. Troisième point, c'est le type de dominance, c'est-à-dire la relation entre les allèles du même gène, c'est-à-dire de définir quel allèle s'exprime sur l'autre et qui apparaît dans le phénotype des descendants, soit dans le cas de dominance absolue, un allèle masque l'autre, ou le cas de codominance, les deux allèles s'expriment simultanément, ou encore dans le cas de dominance incomplète, on obtient un phénotype intermédiaire. Le quatrième point, c'est la localisation du gène, soit autosomal ou gonosomal. Vous devez préciser si la transmission est autosomale, le gène est porté par un autosome, chromosome non sexuel, lorsque la transmission du caractère est indépendante du sexe des individus, ou transmission gonosomale liée au sexe. Le gène est porté par un gonosome au chromosome sexuel. On le repère souvent si les résultats des croisements diffèrent selon le sexe des individus, c'est-à-dire un croisement dans le cas de croisement réciproque. Et enfin, il faut déterminer le génotype des parents et de la descendance. Dans notre cas, il s'agit d'un croisement de deux individus qui diffèrent par un seul caractère, donc il s'agit d'un monohybridisme. La première génération obtenue est homogène. Toute la descendance a une couleur blanche. La première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont donc de race pure. Les individus de F1 ont tous une laine blanche. Seul l'allèle responsable de la couleur blanche s'exprime. Il s'agit donc de dominance complète. L'allèle responsable de la couleur blanche est dominant, noté grand B. Et l'allèle responsable de la couleur noire est récessif et noté petit n. On obtient les mêmes résultats si on inverse le sexe des parents, c'est-à-dire le croisement réciproque. Le gène n'est donc pas porté par un chromosome sexuel, il est autosomal. Donc pour les génotypes, les parents, le mâle blanc, il est d'une lignée pure, donc grand B, et la femelle noire aussi de lignée pure, petit n. Alors que les individus de F1 sont des hybrides, grand B, petit n. La deuxième question, le croisement entre un mâle et femelle de F1. Dans ce cas, les parents sont tous de la génération F1, le mâle et la femelle. Les phénotypes, c'est grand B, donc pour tous les deux. Les génotypes, ce sont des hybrides hétérozygotes, grand B petit n et grand B petit n. Donc, le cas des gamètes est lors de la méiose, la séparation des chromosomes homologues. Donc, on aura grand B 50% et petit n 50%. De même pour l'autre parent, 50% grand B, 50% petit n. Pour la fécondation, on va réaliser un échiquier de croisement. C'est-à-dire, on va tracer un tableau
On va mettre les gamètes mâles ici et les femelles ici, avec leur fréquence. Donc grand B 50%, petit 1 50%. De même, grand B 50% et petit 1 50%. On va mettre les possibilités de fécondation en union les allèles. Donc grand B, ça va donner un phénotype grand B. 50% fois 50%, ça va donner 25%. Aussi, l'autre possibilité, donc grand B, petit n, ça va donner un phénotype grand B et 25%, c'est-à-dire 50% fois 50%, ça va donner 25%. Et aussi, on a ici grand B, petit n, avec un phénotype grand B, et 50% fois 50%, ça donne 25%. Et enfin, petit n avec petit n, donner un phénotype n et une fréquence de 25%. Dans le résultat, on aura donc 75% de couleur blanche, grand B, et 25% de couleur noire, petit n. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien.